Si tu es un entrepreneur, un étudiant ou un professionnel, tu as sûrement déjà vécu cette sensation le jour d'une nouvelle année, d'un nouvel départ, d'un élan fort, une motivation, une détermination plus forte. Si c'est ça, c'est sûrement que tu as vécu celle qui s'appelle le Fresh Start Effect. Donc, ne perdons plus de temps et dans cette vidéo, on va voir effectivement qu'est-ce que c'est l'effet du nouveau départ, quelle est son origine, pourquoi agir avec autant de motivation et de détermination, mais surtout, quels sont les avantages et les inconvénients, comment le mieux l'exploiter et voir quelles sont les choses à faire, à ne pas faire pour nous permettre d'utiliser ce phénomène à notre propre avantage. Je suis Gennaro, le créateur et le directeur de l'Institut ITIR, un centre spécialisé dans l'accompagnement pour les professionnels et de la transformation humaine, qu'ils soient débutants ou avancés, mais qui veulent créer une assise professionnelle forte et structurée pour encore plus d'impact, de légitimité et de capacité à transformer la vie des personnes qui le confient leur temps. Notre institut se positionne à l'avant-garde de la formation continue avec un focus très rigoureux sur le neurodéveloppement, les neurosciences, la neurobiologie et la compréhension des mécanismes de la souffrance et de protection inconscient de l'humain. Et nous sommes guidés par une mission ambitieuse, celle d'impacter et aider 1 million de personnes d'ici 2030. Et on espère qu'un jour on puisse prendre le moment et le plaisir de partager notre connaissance, se rencontrer et voir si notre institut est aussi une puissance supplémentaire rajoutée dans ta mission d'accompagnant ou tout simplement de créateur, d'amplificateur, d'épanouissement de la vie des gens. Et si c'est la première fois que tu vois une de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à partager. Je sais, ça te coûte rien, mais pour nous, c'est très important pour produire des contenus de valeur et vous offrir encore plus de valeur. Alors, l'effet du nouveau départ, avant tout, est un phénomène psychologique qui pratiquement traduit la propension des personnes à agir pour atteindre leur objectif à la suite de ce qu'on appelle des repères temporels ou nouveau départ. Et plus spécifiquement, ça peut être au début d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois, d'une nouvelle année. Dans cette vidéo, justement, on va examiner toute cette partie-là pour voir un peu comment mieux l'utiliser et voir aussi en profondeur pourquoi fonctionne autant. Alors, faisons une chose. Commençons par la fin. Pourquoi fonctionne autant? L'effet psychologique, donc ce qu'on appelle l'effet du nouveau départ, fonctionne parce que, dans certaines manières, ce phénomène, il a la capacité, donc de nouveau départ, à venir en fait nous détacher de toutes les formes d'échec, toutes les formes en fait de mauvaises, on peut dire, vécues. Et ça nous permet de faire en fait une petite dissociation temporelle entre notre passé, nos échecs et ça comme effet, c'est justement phénomène de venir en fait agir sur la motivation, la détermination, les comportements psychologiques. Ça nous permet effectivement de venir rebooster une certaine forme de confiance. Et c'est très important de comprendre en fait que ce phénomène a bien entendu cette boost même hormonal qui interagit depuis notre cerveau. Effectivement, tout ce que sont les améliorations du domaine de la productivité, de l'atteinte des objectifs, qu'ils soient personnels et professionnels, grâce à ce phénomène et à la compréhension de certaines sensibilisations, peuvent effectivement influencer de manière très 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 positive tous les parcours de transformation vers justement cette amélioration personnelle ou professionnelle. Et donc c'est important connaître davantage. Donc si tu es justement un professionnel qui est attentif à la carrière ou tout simplement tu es un professionnel, tu es un entrepreneur, l'effet du nouveau départ va servir comme un catalyseur pour revitaliser toutes les aspirations professionnelles.
comme se fixer des objectifs ambitieux, amplifier ce qui est l'engagement envers justement cette croissance, mais surtout en fait qu'ils peuvent offrir à tous justement les professionnels l'occasion de réfléchir à leur trajectoire professionnelle. Et donc ça peut être de carrière ou d'entreprise si tu es propriétaire en fait d'une entreprise, peu importe, dans les secteurs d'activité dans lesquels tu es intéressé. Il y a, comme on avait dit, des avantages et des inconvénients qui peuvent en fait effectivement influencer la bonne en fait exploitation de ce phénomène. Une des premières choses, c'est la motivation renouvelée. Effectivement, un avantage, c'est avoir dans ce nouveau départ, ou donc dans ce plutôt phénomène du nouveau départ, une boost de motivation, ce qui a fait en fait donc vraiment un effet psychologique important qui peut initier à prendre des actions productives et justement à avoir ce sentiment de poursuivre effectivement avec enthousiasme l'objectif. Un autre changement positif, c'est justement de l'ordre du comportement cognitif, qu'il soit en termes de pensée, qu'il soit en termes de discours, qu'il soit en termes de vision de soi. Effectivement, ce nouveau départ vient augmenter le comportement proactif et ça augmente, ça renforce notre état d'esprit. Ça peut aussi avoir une influence positive sur l'alignement des objectifs parce qu'effectivement, vu que ces moments-là vont en quelque sorte un peu encourager les personnes à aligner les nouvelles actions à leur objectif, justement, vont favoriser les sentiments de direction et donc d'engagement vers la poursuite de cet objectif. Et après, ça va améliorer aussi, bien entendu, l'auto-efficacité. Et donc, effectivement, vu que ça renforce en fait chez les personnes cette capacité à être hyper motivé et boosté pour atteindre le résultat, effectivement, la confiance et donc l'auto-efficacité n'en tirent en fait un grand bénéfice. Les trois inconvénients majeurs qu'on peut retrouver là-dedans, c'est effectivement c'est la limite dans le temps parce que cet phénomène est lié justement à cet espace temporel et qui donc risque en fait d'avoir des répercussions sur les long terme. La durabilité, bien entendu, est la conséquence de celle-ci parce que dès lors qu'il y a une non-attente de résultats dans les premières parties de cet élan, bien entendu, ça peut venir créer une incurrence potentielle dans les objectifs long terme. Et après, ça peut fausser, bien entendu, celles qui sont les attentes. Effectivement, le nouveau départ peut conduire en fait à créer des attentes extrêmement élevées qui peuvent effectivement potentiellement entraîner à des déceptions majeures. Aussi, effectivement, si en plus, comme on l'a vu dans les précédents points d'attention, sur effectivement l'incapacité à produire des résultats sur le court terme. Donc, afin de pouvoir exploiter davantage cet phénomène, il faut comprendre effectivement son application dans plusieurs aspects de la vie et en comprenant en fait certains mécanismes, on peut avoir d'un autre côté des stratégies adaptées les objectifs qu'on a envie ou les aspirations qu'on a envie en fait de poursuivre. Donc, on va voir quelques étapes concrètes pour initier effectivement l'utilisation de l'effet du nouveau départ afin justement de venir créer même une amélioration productive. Okay. Donc, les premiers deux points d'attention sont l'engagement de notre part sur une réflexion introspective pour qu'on puisse évaluer effectivement nos objectifs actuels et corréler cela à les aspirations dans les domaines qui nécessitent avant toute autre chose et en toute priorité ces améliorations. Le deuxième point, c'est identifier effectivement celles qui sont les objectifs spécifiques que nous voulons atteindre. Bien entendu, en englobant tout ce que sont les ambitions sur le court et long terme, mais pas faire l'erreur de penser que sur le long terme, car nous devons produire des résultats sur le court terme afin que cet élan se auto-alimente et nous permet effectivement d'exploiter aussi les parties à long terme. Deux autres parties importantes pour les nouveaux départs, c'est
La sensibilisation à reconnaître justement les moments propices de ce nouveau départ et programmer justement, deuxième point, planifier, celles qui sont les objectifs qui sont alignés justement à la planification et à exploiter ces moments-là dans ce nouveau départ. Donc s'il y a des objectifs à placer ou des changements à faire, essayez de les planifier dans ces moments de nouveau départ. Peut-être après l'été, peut-être après le nouvel an ou peut-être après des mois de changements importants. Et bien entendu, comme on a vu, élaborer un plan d'action important est tout à fait important si effectivement on est dans un plan stratégique en fait réalisable afin qu'on puisse progresser vers l'objectif. Et bien entendu, considérer que l'effort continu est très important afin de ancrer cette motivation initiale dans cette phase de nouveau départ qui automatiquement va favoriser cet engagement soutenu dans la poursuite de ces résultats. Mais donc, effectivement, d'autres points intéressants à prendre en considération pour mieux exploiter et donc avoir d'autres conseils sont de l'ordre d'avoir un état d'esprit des changements progressifs, c'est-à-dire il faut vraiment apprendre à souligner tout ce que c'est l'importance des petits changements progressifs qui nous permettent de relancer cet élan du nouveau départ pour éviter de se sentir dépassé par des objectifs trop grands. Donc, utiliser aussi des techniques de visualisation, c'est très important. Comme ils font les champions du monde pour s'entraîner à leur effort et que ça lui permet effectivement de maximiser leurs prestations, c'est pareil. Les exercices de visualisation pour visualiser la réalisation dans lesquels vous voyez réaliser cet objectif renforce aussi l'état d'esprit positif qui va automatiquement renforcer la motivation dans ce moment du nouveau départ. Et bien entendu, sont importants aussi les mesures, celles que moi j'appelle les mesures de responsabilisation. C'est quoi les mesures de responsabilisation? C'est simple. Il va falloir créer des systèmes dans lesquels, quand on s'engage effectivement dans cette nouveau départ, on puisse avoir en fait un partage d'objectifs avec des personnes importantes ou un mentor, peu importe. Dire à quelqu'un sur quoi on s'engage, c'est une forme de responsabilisation qui va alimenter, bien entendu, notre engagement. L'autocompassion n'en suit aussi derrière, c'est-à-dire que l'état d'esprit d'autocompassion qui nous permet de reconnaître que l'échec fait partie du défi, font partie intégrante du voyage et que, bien entendu, c'est important de faire un effort pour apprendre de ces petites expériences. Et bien entendu, ce qui est aussi important, c'est de prendre des moments de réflexion réguliers pour analyser les progrès, réajuster justement dans ces analyses des stratégies s'il faut les adapter ou s'il faut les transformer carrément. C'est important parce qu'effectivement peut nous garantir un majeur élan et un renforcement de l'élan dans cet effet du nouveau départ pour alimenter la résilience continue. Donc, avant de terminer cette conclusion, voyons une dernière partie sur tout ce que sont les choses à faire et à ne pas faire. Effectivement, c'est très important d'avoir des points de repère importants, surtout à faire et à ne pas faire, surtout. Donc, la première chose à faire, c'est de fixer des objectifs clairs et atteignables. Donc, bien entendu, on parle toujours dans les moments propices, c'est-à-dire dès lors que vous avez, d'une manière sensibilisée, d'une manière précise, trouvé le moment du nouveau départ, d'arriver là-bas avec des objectifs clairs, mais surtout atteignables. Et il faut surtout éviter de fixer des objectifs trop ambitieux ou irréalistes. Une autre chose à faire, c'est construire en fait effectivement un réseau de soutien pour la responsabilisation, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, à ne pas faire de négliger l'importance d'un effort constant. Okay? Une autre chose à faire, c'est utiliser pas les affirmations positives, mais un discours interne positif. C'est différent d'avoir une affirmation positive parce que dans les affirmations positives, on peut tomber dans les pièges de
dire des choses dans lesquelles on n'y croit pas réellement et qui ne sont pas notre réalité. Chose qui est changer les discours internes en termes de langage positif et de soutien va effectivement nous permettre de focaliser nos actions bien faites pour qu'on puisse en fait le continuer à les valoriser, à les reproduire. Et donc, avoir un focus sur ce qu'on a fait du bien et en tirer les leçons de les choses qui sont à améliorer. Une chose à ne pas faire, c'est que succomber à le perfectionnisme. Donc ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire, comme ne pas succomber aussi à la peur de l'échec, vu qu'on a vu l'importance du voyage. Une chose à faire aussi, c'est donner la priorité aux soins personnels et au bien-être. Une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est négliger l'importance de ces points-là, c'est-à-dire que le nouveau départ, le nouveau élan, le nouveau objectif ne doit jamais être au détriment de notre soin personnel ou bien-être personnel. Et une chose à ne pas faire non plus, c'est négliger l'importance de la planification adaptive. La planification adaptive est celle qui est un plan d'action bien précis, mais qui peut être modulé en fonction de l'analyse des progrès ou des axes d'amélioration. Et bien entendu, il faut toujours favoriser un état d'esprit de résilience. Et donc, à ne pas faire, c'est d'éviter de tenir compte de la valeur de l'apprentissage des échecs, comme on disait tout à l'heure. Donc, si on veut faire en fait une conclusion de cette vidéo, c'est que l'effet du nouveau départ englobe effectivement un puissant moteur psychologique qui peut influencer de manière très significative la productivité individuelle et justement la poursuite des objectifs et l'amélioration de soi. En exploitant ces repères temporels comme on dit au départ et de les voir en fait comme un catalyseur, comme un extra boost de motivation renouvelée pour un changement progressif, permet effectivement créer des moments du nouveau départ très forts et créer donc des opportunités pour effectivement initier des transformations positives afin que notre voyage dans les chemins du succès soit un zèle et une détermination accrue. Donc, tu as toutes les clés en main maintenant pour savoir comment exploiter ce phénomène psychologique et surtout éviter les pièges qui n'en tirent et éviter les pièges qui peuvent en fait effectivement avoir un effet plutôt négatif derrière ce phénomène. J'espère que cette vidéo ça t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à partager et à liker cette vidéo et surtout à m'écrire dans les commentaires ce que tu trouves de positif ou ce que tu trouves en fait de constructif de cette vidéo. Si tu as des réflexions, n'hésite pas à me les partager. Allez, je t'embrasse, je te dis à tout bientôt. Ciao!